Storytime, aujourd'hui je vous conte la fois que j'ai fait pleurer un Cubain dans les rues de Varadero à 2 heures le matin. Ben oui, j'ai brisé un petit cœur. Et je fais cette storytime à la suite d'une vidéo que j'ai publiée sur mon compte où je donne des trucs et astuces aux filles qui veulent voyager seules dans un resort et j'explique que moi je préfère personnellement, aller dans des resorts qui sont un petit peu plus grands pour éviter des malaises des fois quand tu te fais cruiser par des gars puis que t'es pas intéressé. Alors, ça t'évite de toujours les revoir pendant 7 jours ou 2 semaines, tout dépendant du nombre de jours que tu restes dans ton resort. Vous allez comprendre les malaises après cette histoire. J'ai 22 ans, je me book un voyage à Varadero, à Cuba, et pour ceux et celles qui ont vu la précédente vidéo où est-ce que je parle d'un tweet que j'ai rencontré à Cuba, oui, c'est pendant le même voyage, sauf que cette histoire se passe dès mon arrivée à Varadero. Le premier soir de mon voyage à Varadero, je me book un souper dans un restaurant à la carte du resort et je me mets amie avec le serveur. Il est super gentil. Il m'explique que c'est un technicien en santé, mais que malheureusement, vous savez, à Cuba, même si on a des hautes études, c'est pas nécessairement payant de travailler dans un hôpital, donc c'est plus payant pour lui de travailler comme serveur dans le resort. Et vu qu'on parle beaucoup, il m'invite à aller voir des humoristes cubains dans un comedy club à Varadero. Et moi, je trouve ça super intéressant comme idée, alors j'accepte sur le champ. Il est tellement gentil, le gars. Alors, il m'amène au comedy club. C'est vraiment un comedy club typiquement cubain. Il n'y a pas un touriste là-bas. Je comprends pas l'espagnol, mais je regarde les humoristes quand même. Et moi, ce que je trouve divertissant là-dedans, c'est de voir les Cubains pouffer de rire à la suite des jokes des humoristes. On passe vraiment une belle soirée. Le gars, il est vraiment fin et j'ai absolument rien à dire. Alors, il me ramène au taxi et quand il me ramène au taxi, il me dit « Ah, ça te tente-tu de finir la soirée chez moi? Je pourrais te montrer ma maison à Cuba. » Mais là, il est 2 heures le matin. Fait que je sais un peu qu'est-ce que ça veut dire, là. Veux-tu venir chez nous à 2 heures le matin pour un homme? Alors, je lui réponds que moi, je préfère retourner au resort. Et là, il insiste un peu, puis quand il voit que je refuse, ben il me dit « Écoute, demain soir, est-ce que tu aimerais faire de quoi avec moi? » Là, je lui réponds vaguement que j'ai peut-être des affaires de prévues, on verra. Et là, le pauvre petit gars, il se met à pleurer. Mais vraiment, il pleure à chaudes larmes, il pleure, il pleure. Et là, c'en est vraiment malaisant. Et je lui demande, mais pourquoi tu pleures comme ça? Puis il est comme, les filles sont jamais intéressées par moi. Les filles veulent juste sortir avec des gros machos. Je suis un raté, je suis un ci, je suis un ça. Fait que là, moi, je comprends que c'est pas juste mon refus, là. C'est que le gars, il a vraiment un manque de confiance en lui, là, qui va au-delà de la situation, là, tu sais. C'est pas la première fois que je dis à un gars que je suis pas intéressée à aller chez lui, mais c'est la première fois qu'un gars me pleure comme ça en pleine face. Moi, je me sens super mal, et même le chauffeur de taxi, il est là, puis il regarde le Cubain, puis il est comme, mon Dieu, reprends sur toi. Bref, c'est vraiment une triste histoire. Et là, quand je suis rentrée dans le taxi après, le taxi driver me demande, il dit « Ce gars-là, il travaille-tu à votre hôtel? » Là, je dis « Oui. » Il dit « Là, il dit, ça va être malaisant quand vous allez le recroiser. » Fait que là, j'ai dit « Effectivement, vous avez raison. » Alors, vous allez comprendre que tout au long de la semaine, j'ai complètement évité ce restaurant à la carte, malgré que c'était un des seuls restaurants qui était mangeable dans ce resort-là. Mais bref, je ne suis pas retournée au restaurant et à chaque fois que je passais proche du restaurant, j'étais comme « Oh my God! Oh my God! » Je voulais vraiment pas le revoir. Pauvre petit pou, j'ai vraiment brisé le cœur. Je me sentais tellement mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, la vie. Alors voilà, c'était ma deuxième histoire avec un Cubain. Comme vous voyez, hein, c'est pas tous les Cubains qui sont machos. Faut jamais généraliser. Au contraire, ce gars-là, il était extrêmement sensible. Mais je pense que, comme je vous ai dit, ses problèmes étaient un petit peu plus profonds là, que juste la situation où est-ce que j'ai dit que je suis pas intéressée à aller terminer la soirée chez lui. Alors les filles, est-ce que vous avez des story time à me conter? Moi aussi, je suis intéressée à savoir si vous avez déjà eu soit des problèmes ou des situations un peu cocasses avec des hommes que vous avez rencontrés dans des resorts. Et malheureusement, ce n'est pas la seule histoire qui s'est passée pour moi dans un resort. J'ai encore plein d'autres histoires malaisantes dans mon sac. Si ça vous tente de les entendre, écrivez-moi ça dans les commentaires. Ciao la gang, je vous aime.